Et messieurs, dames, bien le bonjour, ça commence, il est l'heure de votre matinale sur Juste Milieu, vous le savez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. Alors, pas de panique à bord, hein. Le fun et la vitesse d'abord. L'éclairage, on est revenu sur un éclairage basique, je vais pas vous mentir, il n'y a plus de batterie sur les néons, là. Les néons, tu sais, on a trop joué, on a fait un jeu avec eux, on a joué à ni oui ni néon. Ouais, enfin bon bref, il n'y a plus de batterie, donc ils sont en train de charger. Donc on est revenu sur un éclairage à l'ancienne, tant qu'on peut avoir un éclairage. Voilà, hein. Il faut se satisfaire du nécessaire, comme disait Balou. Voilà, tant qu'on a de l'éclairage, on est déjà pas mal, hein. C'est déjà ça qui est cool, parce que, au rythme où vont les choses, les prochains Twitch, c'est à la bougie et par Minitel. Donc va falloir se détendre, hein. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, ce que ça va donner en tout cas. Très heureux de vous retrouver les amis. Tout le monde est là, il y a mon dada au 76, magnifique victoire au quiz, hein, si je dis pas de bêtises, c'est toi qui as gagné ou t'étais en finale. Salut à Miss Dean, salut à Johan Emazi, à Myokushi, Esther 2621, Cyril Venkman, Jordan K, il y a mon Steph C, il y a du Nicolas, il y a Miss Dean, enfin il y a tout le monde. Voilà, hein, on est pas mal là entre copains, donc on est pas mal, et puis vous le savez, on va se faire l'actualité, la presse du jour. Salut aux petits nouveaux, il y a Jean-Pal06 qui est là également première fois sur le chat, tout comme El Grimoire, qu'on embrasse des petits nouveaux qui sont là, quel plaisir de voir la famille qui s'agrandit jour après jour pour cette matinale, vous le savez. Vous le savez. Voilà, on est sur l'actualité, la presse de ce 17 août. C'est le nouveau rendez-vous, hein. C'est le lundi et le mercredi. Maintenant, la matinale. Sur le Twitch, juste milieu, on fait de plus en plus d'émissions, donc que du plaisir. Que du plaisir. Et puis aujourd'hui, actualité chargée. Il y a eu un scoop. Alors on va attaquer. Ah, on se fout de ma gueule. Il y a mon Jean-Louis qui dit il y a suffisamment d'éclairage pour voir que tu n'es pas rasé. Ah, ça va. Ah, j'essaie de me donner un look bonhomme, un look viril. J'ai regardé, rien à voir, on commence vraiment au niveau des coquelicots. J'ai regardé le championnat d'Europe, là. Hier, il y avait l'athlétisme. J'ai vu les lanceurs de poids. Je me suis dit, il faut que je devienne un homme, parce que là, on est sur des barriques. Donc j'ai laissé pousser la barbe en essayant de me donner une compétence. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà, hein, on va pas se mentir. Donc, on va attaquer tout de suite avec alors une actu qui est passée dans le Canard enchaîné, c'était ce matin, je l'ai lu, j'ai bondi de ma chaise, hein, comme on dit en région parisienne, par rapport à Bondy en fait. Et il y a déjà un article, hein, sur le site de Juste Milieu, j'ai écrit ça à 6h du matin, j'en avais déjà ras la soupière. L'enquête sur Notre-Dame avance et avance vers un non-lieu. C'est le Canard enchaîné qui révèle ça ce matin. Alors, on est quand même dans la presse, hein, c'est le Canard enchaîné du jour, mais je n'ai pas pu me retenir de vous proposer tout de suite un article. Je vous mets le lien dans le chat de Twitch. Donc n'hésitez pas, vraiment, je compte sur vous si vous voulez partager cet article, parce qu'on est vraiment sur à la fois un échec judiciaire qui touche l'un des plus grands drames de ces dernières décennies en France. Et bon, je dis pas qu'on met le truc sous le tapis. Je dis juste que il y a un enchaînement de corrélations, il y a un enchaînement de choses qui font que cette histoire de non-lieu, hein, arrange pas mal de choses, et en premier lieu au niveau de l'Elysée, parce qu'on se rappelle la promesse d'Emmanuel Macron qui avait parlé d'une réouverture de la cathédrale à l'horizon 2024, à la fin d'année 2024. Donc s'il y a enquête, les travaux n'avancent pas. Voilà, donc je vous propose cet article, le lien est dans le chat, voilà, ça, là j'étais pas content. C'est un article qui est grognon en lui-même, en fait, quelque part. Donc c'est, voilà, pour commencer sur les chapeaux de roue, et puis vous le savez, comme d'hab, c'est la matinale de Juste Milieu sur Twitch. On va attaquer avec la presse internationale sur ce formidable site kiosco.net, et on va aller vers la presse régionale, et ensuite on finira sur la presse nationale avec Libération et peut-être Le Parisien, si vous êtes sage. Et au niveau international, dites, hein, dans le chat les pays que vous voulez visiter. On a beaucoup de choses, beaucoup d'actualités, hein, à l'international, ça bouge beaucoup. L'agression de Salman Rushdie, on a toujours le conflit Russie-Ukraine, les mesures de récession à droite à gauche, même la Suisse envisage des coupures d'électricité. Ouais, à raison de 4 heures toutes les 8 heures. Ouais. J'ai l'impression qu'on revient au Moyen-Âge. J'ai l'impression qu'on revient au Moyen-Âge. Après, je vous avoue, je comprends pas. Voilà, on va pas se mentir. Enfin, je comprends rien, en fait, à ce qui se passe. Il prépare les esprits à une catastrophe. Je sais pas. C'est toi, tu t'arrives, tu veux faire un tour en canoë, tu vois, sur un cours d'eau, à l'époque où il y avait des cours d'eau, et on te dit, non, non, attention, tu vas prendre une vague de 8 mètres d'eau.
Ouais, mais je vais pas sur l'océan, je vais sur un cours d'eau. Ah, on sait jamais. Et donc, ça donne un petit peu cette impression-là de préparation des esprits. On va voir ce que ça donne. Et on a Hugo Peccator qui demande ça dans le chat. On va aller voir en Italie. En Italie, et oui. Déjà, le sport. Côté italien, ils sont contents. Marc Jacobs. C'est ça, hein. Non, oui, c'est ça le prénom. J'ai toujours un doute. Si, c'est ça, non? C'est bien Marc Jacobs, non? Ou comment il s'appelle celui-ci déjà, là, le coureur, là? Parce que Marc Jacob, c'est pas... Eh non, pas du tout, en fait. C'est Marc Jacob, c'est des fringues. Donc rien à voir, tu vois. Peut-être qu'il court vite aussi. C'est Marcel Jacob. Bah oui, je suis con. Marcel Jacob, champion d'Europe au 100 mètres en athlétisme. Ah, ça va vite. Ça va très très vite. Donc forcément, ça ricane. Ça ricane en Italie, ça fait plaisir. Belle victoire de Marcel Jacobs sur le 100 mètres hier soir. Sinon, côté politique, alors attention. On va aller voir la Stampa. Stampa. Qui veut dire le timbre, peut-être. Je sais pas. Parce que là, l'italien, j'ai vraiment aucune notion. Une fois, j'ai mangé des lasagnes, mais ça s'est arrêté là. Donc c'est niveau A2, il me semble. Donc voilà un petit peu. Même si sur l'Italie, ce qu'on peut dire, c'est que le contexte bouge. Hein, le contexte bouge. Surtout sur le plan politique, avec Giorgia Meloni, Georgia on my mind, on a envie de dire, Giorgia Meloni, qui est un peu le pendant italien de Marine Le Pen, qui, pour l'instant, semble s'imposer. Donc, on le sait, Mario Draghi, Premier ministre, a quitté le pouvoir, donc il va y avoir des élections anticipées en Italie, avec pour l'instant, en première ligne, on retrouverait une coalition des partis de droite, une coalition qui intègre donc Fratelli d'Italia, qui est un parti rangé généralement à l'extrême droite, qui est dirigé par Giorgia Meloni. On retrouve également parti de droite plus classique de Matteo Salvini, et le grand retour du parti Forza Italia avec Silvio Berlusconi, 158 ans, 14 milliards d'injections de Botox au compteur, et il est toujours là. Il est toujours là. C'est vrai qu'il a une gueule de momie. À côté, Catherine Deneuve, elle est toute fraîche. Mais il est là. Hein. Silvio est de retour. Donc c'est cette coalition des droites qui, pour l'instant, serait pressentie pour reprendre le pouvoir et que Giorgia Meloni s'installe au poste de première ministre. Alors, faut nuancer. Hein. Je vous ai également proposé un article hier sur le site de Juste Mieux. Je vous ai dit, en ce moment, on envoie du gros bois de cagettes. Giorgia Meloni, donc on présente généralement comme le pendant de Marine Le Pen. Attention quand même, parce que Meloni, par exemple, se distingue. Alors, sur le discours, on va dire, culturel, politique par rapport à l'Italie, on est sur une ligne assez proche, hein, défense des valeurs de la civilisation. Meloni se présente comme catholique, comme femme, comme mère, elle rejette l'arrivée de l'islam en Italie, l'islam radical. En revanche, grande différence quand même si Marine Le Pen est beaucoup moins musclée dans son discours géopolitique qu'avant, où Le Pen n'hésitait quasiment pas à parler de Frexit. Bon, aujourd'hui, on est plutôt sur une dynamique de caca-culotte, parce qu'elle a compris que la thématique allait lui coûter son exposition médiatique. Meloni, pour le coup, a une ligne beaucoup plus pro-occidentale, beaucoup plus pro-OTAN. Elle n'a pas hésité à soutenir les sanctions faites à l'encontre de la Russie, alors qu'il y a quelques années encore, elle ne cachait pas son soutien, pour pas parler d'admiration et d'exagérer un petit peu, elle ne cachait pas son soutien à Vladimir Poutine. Donc on a une ligne sur le plan géopolitique qui est beaucoup plus ouverte et moins centrée que celle de Marine Le Pen. Donc voilà où les différences s'arrêtent à peu près pour l'Italie. Alors l'avantage, c'est que je fais la une de la Stampa alors que c'est pas du tout écrit dessus. Ce que je viens de vous dire, c'est là où il y a quand même quelque chose d'assez balèze. Voilà ce qu'il y a un petit peu à côté de l'Italie. Sinon, un féminicide qui a eu ça aussi. Un crime, en fait. Un crime. Une femme a été assassinée en Italie, on en parle. J'essaie de traduire un petit peu, parce que tu imagines bien que... Ouais, tu vois, la trapolla fatale dei due populismi. J'imagine, parce que comme c'est un journal classique, ça doit dire le retour du fascisme avec le populisme, les nazis, les nuages de criquet. Je parle pas italien, mais on doit être à peu près là-dessus. Et puis sinon, on reparle de l'agression de Salman Rushdie, le monde littéraire qui se retrouve des valeurs de liberté, des vertus de liberté, de lutte contre l'oppression de la littérature et tout ça. Bon,
Je vais faire un parallèle qui n'a rien à voir, hein. Je préfère vous le dire tout de suite parce qu'il y a des esprits chagrins qui vont me dire oui, ça n'a rien à voir. Mais j'adore la littérature, vous le savez, donc il n'y a pas de problème. Mais ce monde littéraire qui se redécouvre des capacités de lutte, de défense des libertés, de lutte contre l'oppression, contre tout ça, on les entend un petit peu plus maintenant. J'attends encore les romans contre la critique j'attends encore les romans critiques à l'égard des mesures qui ont été mises en place dans un contexte sanitaire. J'attends les romans qui parlent des dégâts sur les adolescents, sur la psychologie des citoyens suite à ces mesures. J'attends ces romans-là, en fait. Cette verve de la littérature à même de critiquer le réel et de mettre en exergue les drames que l'on vit. Alors bien sûr, on est dans un contexte différent que l'agression, que l'attentat à l'encontre de Salman Rushdie, mais c'est aussi ça, la littérature. Ça n'est pas que de s'émouvoir quand il est trop tard. Voilà, c'était le coup de gueule, voilà, je le dis, c'était le coup de gueule, mais ça fait plaisir. Sinon, du côté de la République, c'est République, ça j'ai des notions. Ça j'ai des notions, la République. Destra conti a riccio su fisco e pensioni. À mon avis, ça doit parler fiscal et pension. Ça doit être un peu les pensions de retraite, j'imagine, pour nos anciens du côté de l'Italie, il me semble. En fait, les mêmes problèmes se posent. Hein. C'est comme en France. Hein. Il n'y a plus de pognon, mais il faut continuer à faire vivre le pays. Hein. Enfin, il n'y a plus de pognon. Ça dépend. Voilà, hein, t'as pas compris. Alors, il y a un débat juste rapidement dans le chat, parce que je regarde vos messages. Merci beaucoup, les amis. Il y a Hugo P14 qui dit je suis nouveau et j'aime beaucoup ton style drôle et pertinent, je follow. Merci beaucoup, mon Hugo. Babylock qui dit c'est pas un attentat, juste une agression. Alors, cher Babylock, c'est tout le piège de l'époque 2022. Ça n'est que mon avis, bien sûr, vous connaissez la maison. Mais je parle d'attentat à titre personnel à partir du moment où quelqu'un attente à la vie et ou à la sécurité des autres citoyens. Un attentat n'est pas que islamiste, n'est pas que d'extrême droite, n'est pas que lorsqu'il y a des dizaines de morts. Je pense pouvoir, hein, et en tout cas le dictionnaire me le permet, parler d'attentat à partir du moment où quelqu'un attente à la vie et ou à la sécurité des autres. Voilà, juste une question de définition, mais voilà, on débat mon babylock, fidèle parmi les fidèles, tu le sais, le plus important c'est de papoter, voilà, hein, on est bien d'accord, on est des copains, en plus c'est la matinale, on va pas s'embrouiller. Tu veux que je te raconte un truc, la machine à café marche pas, j'ai pas de café là, comment qu'on fait? J'ai un putain de verre d'eau. Oh la tuile. Donc non, faut pas déconner. Donc, féministe illuse che votate Meloni. Tu vois, c'est pareil. Hein. On te dit il faut des femmes au pouvoir. En revanche, quand il y en a, on te dit ouais mais les féministes sont sous l'illusion de Meloni. Enfin j'imagine que c'est ça la traduction. C'est quand même fou. Hein. Tu vois, alors merci à Steak5700 qui vient de subprime, ça fait plaisir. Déjà il y a Steak, tu vois. Steak à 8h43, moi je suis chaud. Donc, ce qui est fou, c'est que on te dit oui, il faut des femmes au pouvoir, bien sûr. J'ai pas entendu les féministes dire c'est super que Marine Le Pen soit au deuxième tour des présidentielles. C'est une avancée des femmes dans le pouvoir politique. Non, il faut des femmes, mais pas toutes. Voilà, voilà, c'est là où il y a une nuance qui saute pas aux yeux. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on peut se dire sur l'Italie, nos amis italiens. Dites hein, dans le chat, bien sûr, ce que vous voulez faire comme pays. Alors si possible, des langues que je peux à peu près traduire, parce que sinon, ça va devenir cocasse. Genre là, par exemple, on est au Japon. Bon alors, débrouillez-vous, tu vois. Je peux te dire que c'est un mec qui fait le baseball, c'est tout. Il y a une pub pour des espèces de cannelés mal cuits. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous en dire plus. Alors il y a Matt Lezette qui demande le Kyrgyzstan. Alors ça va me faire plaisir. Kyrgyzstan, j'ai pas, hein, parce qu'il n'y a pas tout non plus. Hein, faut pas déconner non plus. Tu vois, Asie Pacifique. Ouais, non, non, j'ai pas. Hein. Philippines, je peux t'amener en Philippines si tu veux. Philippines, il y a rien. Il y a pas. Il y a pas. Nouvelle-Zélande, on peut faire Nouvelle-Zélande. Il y a rien. C'est vrai que bon, pas ouf. Pas ouf. Il y a Queen Zézé 667 qui dit premier message dans le chat, bienvenue à toi. Bon, sachant qu'on se tape du tout venant pour les hommes politiques, je pense qu'on peut accepter toutes les femmes. D'ailleurs, effectivement, comme quoi les compétences ne sont pas une question de zizi ou de minou. Et, tu vois, tu as autant de nulos chez les femmes que chez les hommes. Après, c'est une question de proportion. Faire croire que les femmes, d'ailleurs, et ou les hommes seraient plus compétents, et ou moins corrompus ou autres, non, pas du tout. Hein, quand il y a une question de sesterces, à la fin du mois, de pognon, on en a rien à foutre que tu mettes un string ou un zlibar. Hein, faut pas se mentir. Non, mais c'est peut-être un petit peu cru, ce que je te dis. Mais cette métaphore de la lingerie, je trouve, a du sens, quoi.
a du sens. Wall Street Journal, on va faire Wall Street Journal parce que on m'a demandé dans le chat, un fidèle parmi les fidèles, mais je me rappelle plus pseudo parce que je suis un abruti, mais qui vous demandait la finance. On va faire la finance. Wall Street, la rue du mur, on connaît pour le monde de la finance. Ça y est, c'est signé le fameux projet là, de loi de Joe Biden. Joe Biden, tu sais, ce projet là, tout sur l'écologie, le climat, tout ce que tu veux, ça y est, c'est signé, on est sur, je sais plus, plusieurs milliers de milliards de dollars, il me semble, je crois que c'est 5700, je vais pas dire de bêtises, mais une somme colossale sur plusieurs années pour justement contribuer au développement aux États-Unis de tous les projets visant à lutter contre le réchauffement climatique pour l'écologie et compagnie. Alors, rappelons, ça pareil, j'ai lu ça dans le Canard enchaîné. J'adore le mercredi matin, parce que mercredi matin, c'est Canard enchaîné. Donc ça me fait plaisir. Puis de manière générale, j'aime le canard. J'ai un coup d'avance. Dans ce fameux projet de loi est prévue une prime, et là, l'Union européenne, tu sens que ça les a fait un petit peu râler. Parce que tu sais, on te dit, ouais, la fraternité entre les pays, les États-Unis vont aider les autres et tout. Alors, bubule, qu'on soit bien d'accord, parce que dans ce fameux gros projet de loi de relance avec beaucoup de pognon, est prévue une prime pour les gens qui achètent une bagnole électrique aux États-Unis. Je crois que c'est 7500 $, il me semble, quelque chose comme ça. Et cette prime ne s'obtient que sur l'achat d'une voiture électrique américaine. Ouais. Donc t'imagines bien que les constructeurs européens, ils se sont dit merde, c'est moi ou on vient de le prendre dans l'oignon. Voilà. Petite métaphore pour les véganes. Donc voilà. Tu vois ça par exemple, mais c'est tout à fait logique. Il y a Salt Bay qui dit ça dans le chat. On est bien d'accord que les États-Unis gèrent la marche du monde. Enfin, encore autant que faire se peut, au rythme où vont les choses, gère la marche du monde économique. On se rappelle de cette affaire des sous-marins avec l'Australie, le contrat qui avait été cassé avec la France et qui derrière avait été passé avec les États-Unis. On se rappelle de General Electric qui rachète l'activité d'Alstom, tous les joyaux de la couronne qu'on a vendus aux États-Unis. Tout ça ne se fait pas dans un contexte, bien sûr, de fraternité. Qu'on soit bien d'accord. Pas de fraternité avec les autres pays. Du côté du Wall Street Journal, on parle aussi un petit peu de la guerre, parce que Crimea blast, our latest sign of Russia's war vulnerabilities. J'ai mangé du KFC il y a pas longtemps, donc je suis américain. Ce qui veut dire que voilà, il y a encore un dépôt de munitions en Russie qui, d'après les autorités russes, a été victime d'un incendie. En tout cas, ça fait encore des munitions en moins. Et voilà, t'as 2 entrepôts qui pètent en Russie. Et là, on a clairement le Wall Street Journal qui nous dit c'est les vulnérabilités de la Suisse. De la Suisse. De la Russie. De la Russie, ouais. Bon, enfin, Russie-Ukraine, on va voir si on en parle dans Libération, je vous en dis pas plus encore, parce que Emmanuel Macron a invité les troupes russes à se retirer de la centrale. Par contre, les troupes ukrainiennes qui tirent dessus, nickel. Allez-y, c'est joli dans le ciel. Il y a un côté feu d'artifice qui est pas désagréable au niveau de tout ce qui est cornet, iris. Donc voilà, ça va. Ça va. Sinon, on a Liz Cheney qui a perdu au niveau des élections. C'était dans la primaire républicaine du côté du Wyoming. Voilà, c'est ça. Elle a perdu. C'est donc une républicaine anti-Trump qui s'oppose autant que possible contre Trump depuis un bout de temps, et elle a perdu. Donc forcément, on va être du côté Trump, ça va être content. Et je prends un message, c'est mon Jean-Louis que j'embrasse, fidèle aussi, mon Jean-Louis, qui dit Rémi, même si ça ne me plaît pas, les USA jouent leur jeu et défendent leurs intérêts, à nous d'en faire autant. Absolument, mais c'est un contexte économique, je suis absolument d'accord, mon cher Jean-Louis. Mais ce qui m'intéresse dans le discours en fait médiatique actuel, c'est que finalement, ce côté America Great Again qui était celui de Trump. À l'époque de Trump, c'était de la politique conservatrice, réactionnaire, recroquevillée sur elle-même. Avec Joe Biden, c'est super. Voilà, donc une fois de plus, ce discours à 2 temps, la valse a 1000 temps, qui laisse encore le temps. J'ai pas la suite des paroles. Mais on embrasse Jacques Brel qui nous regarde. Salut à Sam Moriarty, première fois sur le chat, qui dit « Coucou, je suis désolé à la base, je te détestais par défaut, parce que mes parents conspi m'avaient envoyé ta chaîne YouTube, mais finalement je réalise que c'est pas mal ce que tu fais. » Ah, j'ai envie de chialer. Ça c'est beau. Merci à toi Sam Moriarty. Puis en plus c'est franc du collier, ça c'est ce qu'on aime. Au départ, t'étais un abruti,
Maintenant, pareil, mais ça va. Non, mais merci, non, je déconne. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ce genre de message, tu vois, parce que c'est tout le but de la manœuvre. Hein. On peut se retrouver au même endroit, on n'aime pas. Après, si t'as une certaine appétence, comme moi, pour les chemises bleu ciel, on peut avoir un terrain d'entente. Ça, c'est le plus important. Ça fait plaisir. Il y a Nazarino également qui dit: Dieu Rémi, pourquoi on nous dit qu'un truc noir et blanc? Alors attends, pourquoi on nous dit qu'un truc noir est blanc, qu'un truc gris est rose, qu'un rond est un carré? Zelensky Pfizer, on va devenir dingue. Non, si tu regardes juste milieu, ça va. Non, je rigole. Ça, pour le coup, ce serait de la propagande. Tu vois. Si je me mets à niveau, je te dis oui, si tu regardes juste milieu, tout va bien. Tu vas devenir un génie. Les études montrent que tes neurones se reproduisent 1253 fois plus vite. Non, non, au contraire, peut-être même d'ailleurs. Mais non, mais je pense que si chacun pousse à la lucidité, c'est surtout ça. Après, comme voilà, je radote, hein, tel un oncle relou le dimanche autour du poulet frites, mais euh, c'est la lucidité qui est le plus important. Après, en vrai, on a envie de soutenir l'Ukraine, on a envie de soutenir Zelensky, on a envie de se faire vacciner, on fait ce qu'on veut en fait. À la limite, l'opinion finale, c'est pas tant ça qui m'intéresse, c'est juste la lucidité et peut-être l'engagement vers le fait de regarder les choses. C'est juste ça. Après, moi, au contraire, je suis ravi que sur ma chaîne, il y ait des gens qui aient fait le vaccin, qui n'ont pas fait le vaccin. D'ailleurs, ça ne me regarde pas, c'est le secret médical. Qui votent Macron, qui votent Le Pen, qui votent Mélenchon, qui votent Bidule. C'est ça qui me plaît. C'est ça. Après, la décision finale vous appartient. Mais en revanche, quand quelqu'un qui a apparemment un soutien de Mélenchon m'explique que non, il a jamais dit que il appelait à voter Macron parce que en fait, il l'a jamais réellement dit, mais il a dit pas une voix à l'extrême droite, donc il n'a pas dit Macron. Là, pour le coup, j'appelle ça un manque de lucidité. À la limite, je me moque que cette personne soutienne Mélenchon, c'est pas mon problème. C'est le secret de l'isoloir, ça me regarde pas. La seule chose qui me regarde, c'est ça, c'est la question de lucidité et qu'on puisse tous ensemble regarder les actualités, regarder les infos en se disant putain, oui, effectivement, là, on nous prend peut-être pour des bœufs, mais chacun fait ce qu'il veut derrière. Voilà. C'est un peu mon sacerdoce, comme on dit. Voilà. Je le dis. Hein, ça va. Faut déconner. Donc voilà pour le Wall Street Journal. Niveau finance, bon, c'est léger. Hein. C'est pas BFM Business non plus. Attention, hein. Je fais ce que je peux. Hein. Là, il y a une courbe. Voilà. Ouais, c'est pas énorme non plus. Housing starts decline in July. Voilà. Ça, je peux te le dire. Mais c'est tout. Donc, ouais, non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Voilà un petit peu pour le Wall Street Journal, ce qui se dit. On va aller vers la régionale, les copains. Hein. On va aller vers la presse régionale. Dites dans le chat, hein, je me mets un petit coup d'eau. Dites dans le chat hein, ce qui vous tente pour la presse régionale. Pourquoi j'ai changé d'écran? Je suis bête ou quoi? Ah, c'est pas possible d'être con comme ça. On a, alors je vais vous montrer tout ce qu'on a. Il y a le choix. Hein. Alors, attention. Il y a la Dépêche du Midi, il y a la Corse, il y a les Pyrénées, il y a l'Ain, il y a le Télégramme, il y a la Manche, il y a la Provence, il y a Nice Matin, il y a Monaco, il y a la Normandie, il y a Louviers, il y a les Yvelines, il y a Dabbeville, il y a le Midi Libre, ça c'est vers chez moi. Vous dites ce que vous voulez les copains, je me mets un petit coup d'eau et puis on choisit. Voilà. Voilà, d'accord. Merci à Jean-Pal06 qui vient de subprime. Merci beaucoup, mon Jean-Pal. Ça fait plaisir. Ça fait tout à fait plaisir. Alors attends. Je vous dis, parce que c'est sur le site Caféine, hein, je vous le redis à chaque fois, c'est un bouquet de presse qui est accessible, c'est 10 balles par mois et ça vaut le coup pour se faire la presse. Je leur fais, enfin, je répète à chaque fois, mais je leur fais pas de pub, hein, j'ai pas de contrat, enfin, oui, je leur fais de la pub, mais j'ai pas de contrat avec eux, ils me reversent rien. Même pas une chemise, rien du tout, c'est chiant. Merci à Goodjet16 qui vient de subprime, c'est la fiesta loca aujourd'hui. Comme dirait Shakira, Waka Waka et Waka Waka Oe, comme disait la lourde Shakira. Donc, on a quoi? On a il y a l'Isère, il y a l'Indépendant. Alors, qui veut quoi hein? Elles sont fraîches, mes nouvelles. La Corse, on n'a jamais fait la Corse. Est-ce qu'on n'irait pas en Corse un petit peu? On n'a jamais fait. Allez, on se fait Corse matin. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Corse matin, on y va. On fera d'autres régions lundi prochain, vous inquiétez pas, chacun son tour, ça va. Oh, on peut déconner un peu, non? Voilà. Donc, on y va, pleine bille, du côté de la Corse, nos amis corses, avec un nageur gravement blessé par un bateau, ça c'est la tuile. Les agriculteurs vont faire accorder au barrage, on va creuser cette affaire. Délinquance routière, ici comme ailleurs. Ah, ça c'est fou. Même en Corse, t'imagines l'école Sandreski, vandalisée. Merde, ça c'est pas drôle. Ça c'est pas drôle. Jet de peinture, œuf brisé. Ouais, ça c'est pas drôle. Environnement, il faut sauver le diable. On va voir un petit peu ce qui se dit.
du côté de nos amis corses. On a quand même les refus d'obtempérer, 45 minutes de course-poursuite. Hein. Ouais, ça c'est fou. Hein. Ouais, c'est l'histoire, c'est les rodéos urbains maintenant. Rodéos urbains. Ouais. C'est... je comprends pas là, ce truc sur... Alors ouais, bon, je le mets maintenant parce que ça m'énerve. Ouais. Un rodéo urbain, il commence gentiment à me briser la jante, comme on dit. C'est quoi cette affaire de rodéo urbain? Qu'est-ce que c'est? Il te parle de ça aujourd'hui comme si c'était une nouveauté, tu sais. Que t'as 10 guignols en scooter qui s'étaient dit venez, on fait des rodéos urbains. Pas du tout en fait. Ça fait des années que ça existe. Ça fait des années. Ce matin, il y avait l'avocat de la famille de cette fille qui a été renversée, qui a fini à l'hôpital en soins intensifs, qui vient de sortir du coma aujourd'hui, mais qui va avoir des dégâts à vie. Il y a eu l'avocat de... C'était dans les Yvelines, il me semble. L'avocat de la famille, et ce type, donc là, monsieur l'avocat vient, maître l'avocat, qui vient et qui dit oui, alors c'est super hein, les rodéos urbains, mais en fait c'est pas une nouveauté. Il dit depuis 2016, lui il constate ça, la famille, enfin il dit la famille est installée dans ce coin depuis 2016, elle a toujours connu ça, et il y a eu ce drame qui aurait pu tuer un enfant quand même sur le sol français, avec des débiles qui font du scooter, de la moto, je sais pas quoi, du quad à l'arrache. Eh ben, il y a eu des rodéos... Ah, je bafouille, bordel! Il y a eu des rodéos urbains quelques jours après, au même endroit, après le drame. Donc, si vous voulez, quand aujourd'hui on te dit oui, Gérald Darmanin s'est déplacé, il réclame plus de contrôle. Non, mais en fait, qu'est-ce qui se passe, Gérald, tu vois? Soit les supporters anglais, on les met définitivement en dehors de la France, parce qu'ils en font des dégâts. Soit on assume que le problème n'est juste pas réglé depuis un paquet d'années, en vérité. Parce que c'est n'importe quoi. Ce matin, sur CNews, je regarde les infos, t'as un bandeau qui dit oui, je sais pas qui, le préfet des Yvelines, ou je sais pas quoi, qui dit oui, il y a un vide juridique par rapport au rodéo urbain. Alors attends, tout ce qui se passe sur la route, ça s'appelle le code de la route en fait. Voilà, je suis pas Michael Schumacher, mais normalement ça me dit quelque chose. Si tu respectes pas la loi sur la route, ça s'appelle le code de la route. Là on te dit il y a un vide juridique pour les rodéos urbains. Donc des mecs qui roulent vite, qui dépassent les limitations de vitesse, qui cabrent à contresens en moto, il y a un vide juridique. Ah bon? J'avais pas vu. Par contre, le type qui va au boulot et qui a 3 km/h en plus parce qu'il est pressé, qu'il en a plein de cul et tout, là, il n'y a pas de vide juridique. Non, mais tu vois, à chaque fois, hein, c'est pas... Sur la même route, avec le même code de la route, c'est pas pareil. Ouais, non, mais c'est pas évident. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà, c'est ça le truc, et aujourd'hui, on occupe l'antenne avec ça. On va voir si la presse en parle, mais il y a eu la pluie, maintenant il y a les inondations. Et la tête à l'ouette, quoi. Donc voilà, non, mais je suis grognon en fait ce matin. Je suis grognon, et puis en plus, il faut que je vous dise un truc. Juste après, je tourne la farce tranquille. Ah, c'est les vacances, mais il y a de quoi faire quand même. Hein. Ah, il y a de quoi bricoler 5 minutes. Vous allez voir, rendez-vous 18h ce soir. Ça va être cocasse. J'en dis pas plus, ça va être cocasse. Salut à Pumtouk, à Espoir67 et Big Brother vous regarde, hein, qui sont des petits nouveaux. Premier message sur le chat, ça fait plaisir. Voilà, du sang neuf, du sang frais, comme dirait Dracula. Voilà. Donc, chez nos amis corses, on a quoi? Le court-métrage Jialine Zerga, diffusé ce mercredi à 19h au cinéma Le Régent de Bastia. Je suis impressionné par la force de ces femmes. Ben moi aussi. Voilà, ça, c'est du côté Corse. Magnifique promotion hein, sur les packs de bière chez Leclerc, les infos corse et les obsèques. Ça, c'est pas drôle. C'est pas drôle. On envoie bien sûr toute notre sympathie à ces gens-là. Merci à Gozmot. Sans transition. C'est tout à fait maladroit ce que je fais. Merci à Gozmot qui vient de subprime. C'est le 3e mois. Fidelidad. Merci à toi, mon Gozmot. On a quoi d'autre sinon? Raccordement en eau, ah oui, ça c'est un débat qui se pose. Il va y avoir 2 usines hein, de désalinisation ou dessalement de l'eau, enfin en gros pour enlever le sel de l'eau de mer, qui vont s'installer en Corse, en plus hein, des barrages et tout ça, donc ça s'organise. Hein, du côté de l'Ortolo, enfin un espoir. Hein, 50 personnes se sont réunies pour soutenir la demande de raccordement au barrage des agriculteurs, c'est important. Il y a même un chien qui est venu, qui a été interviewé, il me semble, par Croquette Hebdo, qui a dit waf. Waf. Ouf. Voilà. Alors je parle pas couramment le teckel, mais on est sur ce genre de choses. Donc voilà un petit peu du côté de nos amis corses. Je rappelle qu'un débroussaillage aura lieu mercredi 17 et jeudi 18 août entre 7h et midi dans le secteur suivant, quartier Joseph Tramoni, du côté de Sarté. Voilà. Que
que les choses soient dites. Le feu d'artifice à Proupiat, sur les flots plongés dans l'historique des étoiles. Ça c'est beau, ça c'est beau. Sur un bateau, tu regardes les étoiles. Et c'est Lucien Luciani qui nous fait ça. Merci à toi mon Lucien, t'es le meilleur. T'es le meilleur mon Lulu. La confrérie Saint-Roch s'agrandit de 5 membres. Le parcours brillant de 2 collégiens, voilà, qui sont allés à la King's School. Ça c'est la classe. Ça c'est la grande classe. T'imagines? Ça c'est bien. Waouh, Fortiche, bravo à eux, vraiment, très très fort, les gamins, les minots. Un dessinateur gaucho d'Argentine encore, c'est Walter Farrer. Alors c'est vrai que ça sonne pas tout de suite argentin, mais bon, l'histoire faisant. Donc, on est là-dessus. Il y a le concert d'Horizonte vendredi au Spadio Cultural à Rouscana. Hein, là aussi, que les infos passent. On a du pèlerinage religieux, ça fait plaisir, avec 15 août, hein, forcément. Oh, je baille, j'ai pas mon café, putain. Ah oui, forcément, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, le concours Corsica Lyrica programmé fin septembre. C'est Caterina Covangi qui sera l'organisatrice. On l'embrasse, merci à toi, Macatoche. Voilà, les balles, c'est bien la Corse. Hein. Il se passe des choses sympas, il y a du feu d'artifice. Alors la France, là on passe sur l'actualité française rapidement, parce qu'après on va aller chez Libération, chez Libé, les vendanges précoces, et oui forcément, avec les températures, là, les épisodes de canicule, vendanges précoces hein, du côté du Bordelais, on va voir un peu le millésime, hein, qui apparemment ça annonce assez bon. Je suis pas du tout un expert en vin, mais qu'est-ce que j'en démonte des bouteilles. Ouais, je m'arrête à c'est bon, c'est pas bon, mais c'est déjà pas mal, quoi. Donc, on est là-dessus. Augmentation des frais pour la rentrée. Ça, c'est vrai. Ça, on va morfler cette année. Ah, on va morfler les frais de rentrée, que ce soit au niveau des fournitures, hein, du côté du rayon papeterie. Et pareil pour les étudiants. Hein, on table entre 6 et 7,4% le coût de la rentrée pour les étudiants. Il y a 2 syndicats hein, d'étudiants qui ont sorti leurs chiffres. Et ça augmente un peu de partout. Hein. Ça pique. Hein. Ça va picoter. Mais l'économie russe sera à genoux à terme. Voilà. N'oubliez pas ça. C'est peut-être le plus important. Voilà. Du côté du Brésil, on a Lula qui est... Voilà, c'est les élections au Brésil. Hein. Lula va-t-il prendre la place hein, de Bolsonaro, écarté de la politique pour une affaire de corruption, puis blanchi par la Cour suprême. Lula brigue un nouveau mandat présidentiel. Mais bon, c'est la gauche, donc c'est pas de la corruption, c'était du reversement d'argent décalé. Voilà. Qu'on soit bien d'accord. Donc, Poutine accuse les États-Unis de faire traîner le conflit. Non, ça c'est pas le genre des Américains. L'odeur des forêts brûlées au Portugal parvient à Madrid, et forcément, ça fait du monde. Trump, on en a parlé. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Le sport, sport rapidos. Oh putain, c'est pas vrai, il faut dormir la nuit. C'est pas vrai ça, quelle truffe. Alors, on va aller, sans transition sur Libération, l'actualité nationale. On passe de la Corse à Libération. Attention, faut se mouiller la nuque parce que c'est pas évident quoi. Donc du côté de Libé, là on est sur les numéros de vacances. Hein. Donc je vous avoue, c'est lightos. Hein. C'est lightos les infos en ce moment, mais il y a de quoi bricoler. Il y a de quoi bricoler. Et voilà, on apprend que la ministre macroniste et le député LFI ont débattu pour Libération un avant-goût des discussions qui animeront fin août les universités d'été des Insoumis, où d'autres ministres et Rachida Dati sont invités. Bon, bah ça c'est un débat. Pour une fois qu'il y a La République En Marche qui débat, c'est déjà ça. Hein. Donc, je vais vous lire tout ça. Ce sera peut-être dans la farce tranquille de la semaine prochaine, hein, s'il y a de quoi bricoler. Voilà. Il est beau, Alexis Corbière. Il est beau. Hein. Ouais, c'est bien. J'attends d'ailleurs au fait l'enquête. C'est vrai que mine de rien, quand je vois Corbière, je pense à ça. Mais j'espère qu'on aura les suites de cette enquête sur la supposée fake news. Je dis supposée parce que s'il y a une enquête, c'est que justement, on ne sait pas encore. Tu sais l'histoire du journaliste là qui avait balancé qu'il payait une femme de ménage, il l'a payé de manière illégale, qu'il y avait des trucs terribles, des SMS, c'est le point absolument. Miss Diniz qui dit ça. Moi, j'attends les résultats de l'enquête. Hein. Parce que si c'est faux, il faut porter plainte pour diffamation. Voilà. Donc j'attends de voir. J'attends de voir ce qui va se passer. Je vais mener mon enquête là-dessus. Ouais, parce que ça avait fait un tintouin pas possible. Du coup, moi, j'espère que le journaliste va être condamné. Hein. Je veux dire, il n'y a pas... Attends, on joue pas avec l'info. On rigole pas avec la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'attends de voir. Hein. Moi, je suis coquin au départ.
Alors, Le Point a présenté ses excuses, c'est bien. Mais il y a plein de gens qui ont présenté leurs excuses et qui ont été condamnés derrière. Hein, donc, j'attends de voir. Hein, j'attends de voir. Côté de la guerre en Ukraine, Libération en parle. Front gelé, Moscou contrarié. 6 mois après leur début, les affrontements ont laissé place à un conflit d'usure tant les forces ukrainiennes et russes se sont équilibrées. Seule une mutation des armées pourrait changer la donne. Alors, effectivement, on a l'impression que le conflit s'enlise un petit peu, même si maintenant, avec le fait que Volodymyr Zelensky brandisse ouvertement une menace nucléaire, peut-être qu'il s'agirait de dire à Zelensky de se calmer, parce que Poutine l'a pas fait jusqu'à présent dans le cadre de ce conflit, sauf erreur. Dites-moi si vous voyez bien sûr des éléments contraires, mais bon, c'est bizarre quoi, tu vois. Voilà, on en parle un petit peu. Peur nucléaire, Emmanuel Macron s'est entretenu mardi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky au centre des discussions à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, occupée depuis mars par les forces russes. Ces dernières semaines, des frappes dont Kiev et Moscou se rejettent la faute ont visé le site, faisant craindre une catastrophe nucléaire. Le président français a appelé au retrait des forces russes et réitéré son soutien à la proposition de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'envoyer une mission sur place dans les meilleurs délais. Voilà. Pas plus. Pas plus, pas moins. Alors bon, on en parle, hein, ça fait 2 semaines quasiment qu'on en parle. Vous connaissez mon raisonnement là-dessus. Il y a plusieurs niveaux de réflexion, hein, rapidos. Soit ce sont les Ukrainiens qui tirent sur la centrale et auquel cas c'est de la complicité de potentiels crimes contre l'humanité que Emmanuel Macron demande aux forces russes de se retirer. Hein, parce que quand même, c'est peut-être pas la priorité. Soit, effectivement, ce sont les Russes qui se bombardent eux-mêmes, c'est aussi une option à considérer. Après tout, j'en sais rien, hein, je suis jamais allé sur place. Hein, donc, puis je suis pas journaliste, donc je suis obligé de mettre des nuances. Hein. Soit les Russes se bombardent eux-mêmes, en sachant que Zelensky les a menacés aussi, du coup, de les bombarder, ça c'est officiel. Hein. Il y a eu l'article sur Juste Milieu, vous l'avez peut-être vu passer. Zelensky qui a prévenu dans une allocution filmée, a prévenu que si des frappes étaient commises par les Russes de l'intérieur, donc à partir de l'intérieur de la centrale, il n'hésiterait pas à viser ces militaires, donc à tirer sur la centrale. Donc Zelensky les a menacés, mais admettons, si les Russes se bombardent, et que les Ukrainiens les bombardent aussi, ça fait beaucoup de bombardements sur une centrale nucléaire. Bon, mais admettons. Et que Emmanuel Macron prend quand même parti en disant aux Russes tirez-vous, c'est problématique. En fait, voilà, tu peux retourner le problème dans tous les sens, c'est problématique. C'est problématique. Mais bon, après, moi, je sais pas. Moi, je suis pas. Apparemment, ça va. Enfin, c'est vrai que c'est curieux, quoi. Tu vois, c'est curieux. Un pays qui menace une centrale nucléaire, ça va. C'est bon. Et on demande à ceux qui sont dedans de se tirer. Ouais. Non, mais une fois de plus, tu vois, ça m'énerve un peu parce qu'on va me dire oui, mais Rémi, t'es pro-Poutine, t'es machin, t'es bidule. Non, mais je veux dire, Poutine menace de bombarder une centrale nucléaire, je dis pareil en fait. Poutine, qui tu veux en fait. Mon oncle, pas, c'est pas une question de personne. C'est une question que quand on met en danger, si tu veux, les populations, et puis beaucoup de populations, parce qu'une centrale nucléaire, bon, même si les nuages s'arrêtent aux frontières, si on décide de les fermer, c'est la tuile, quoi. C'est la maxi tulasse. Je préfère encore un album double album de Christophe Maé, tu vois, en termes de menaces des populations, on n'est pas loin du compte. Mais là, ça va. Là, il n'y a pas trop de problèmes. Donc bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Tu vois, ouais, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Hein. Après, sinon, la société civile russe, hein, on te dit, hein, effectivement. Euh, Tu vois, bon, pareil, hein, bon, t'as l'interview, non, mais j'ai parcouru ça, mais t'as l'interview de madame, elle est qui, c'est qui cette dame? C'est Aude Merlin, elle est spécialiste de l'espace post-soviétique. Et Aude Merlin, elle nous dit, hein, à la question comment le Kremlin a-t-il tenté de la maîtriser, donc la société civile, pour ce régime de plus en plus autoritaire, la question n'est pas d'éradiquer toute forme de société civile, mais plutôt de l'avoir sous son contrôle. Il crée des associations qui lui sont loyales et tente de discréditer celles autonomes. Et puis il va en parallèle faire taire la contestation. On est d'accord, tu vois. Bien sûr, c'est sûrement ce qui se passe en Russie. Mais ce qui est embêtant, c'est une fois de plus ce manque de nuances, parce que c'est quand même Zelensky aussi qui a viré de son entourage plusieurs centaines de personnes, dont des magistrats, dont des membres de gouvernement, qu'il suspectait
d'être rallié à la cause russe. Et donc il y a un manque de nuance dans un contexte de guerre. Bien sûr que les pouvoirs se referment sur eux-mêmes, se referment autour d'une petite caste de personnes qui ne veulent plus avoir de contact à l'extérieur, jusqu'à parfois la paranoïa, la peur de l'attentat, la peur de la déstabilisation et autres, et ça se retourne contre la société civile. Je veux dire, c'est malheureusement une structure assez courante du pouvoir, un pouvoir qui est refermé sur lui-même, avec peu de têtes qui décident à peu près de tout. Hein. Je fais pas de parallèle avec ce qui se passe plus près de nous. Hein. Cette cascade est réalisée par un professionnel. Après, voilà, vous pensez ce que vous voulez. Violence sexuelle dans les auto-écoles, si je te serre la cuisse, c'est que tu vas trop vite. Voilà. Depuis 2017, au moins 18 moniteurs de conduite ont été condamnés pour des faits de harcèlement ou d'agression sexuelle. Agression sexuelle, voilà. Dans un chapeau. Elle est belle, cette faute. Hein. Elle est très très belle. Enfin, tu vas me dire, on s'en fout, c'est pas le plus important. Mais agression sexuelle, S-E-X-U-E-L-S, le compte est bon. Parce que le sexuel se rapporte à agression, donc c'est féminin. Enfin oui, d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots, malheureusement, c'est trop féminin. Dans l'exercice de leur fonction, une statistique inquiétante nourrie par le huis clos et la relation d'autorité entre enseignants et élèves, bien sûr. Un véritable problème, une fois de plus, enfin comme, une fois de plus, un pan de la société. Voilà, l'effet d'agression sexuelle. Bon... Je vais râler. Oh, de toute façon, je suis râleur ce matin. Je suis râleur, puis vous allez me dire oui, ça n'a rien à voir et tout. Moi, je les aime bien, Libération. Et une agression sexuelle, c'est une de trop. Qu'on soit bien d'accord, je mets des guillemets comme d'hab. Mais depuis 2017, 18 moniteurs de conduite ont été condamnés pour des faits de harcèlement. Ok, absolument. Depuis 2022, deux membres de la France Insoumise ont été accusés d'agression sexuelle. Libération, ils n'ont pas fait non plus trop long. Tu vois. Enfin, c'est toujours cette disproportion, ce choix dans la mise en avant des faits, où bien sûr que les problèmes d'agression sexuelle gangrènent notre société, qu'on soit bien d'accord, beaucoup trop. Mais très clairement, je trouve qu'il y a un choix de mise en lumière dans ces faits d'agression sexuelle que je trouve extrêmement problématique. Mais bon. C'est que mon avis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Parce qu'effectivement, les cas d'agression sexuelle chez les dirigeants et tout ça, ouais, ça passe. Ça passe. Ouais. Le PDG d'HU 2000, tu sais, les faits de pédocriminalité, tout ça, on en a parlé au moment de l'arrestation, on n'a plus de nouvelles. Donc voilà, je trouve que voilà, y a ça. Maintenant, c'est vrai, tu vois, je me suis emballé, mais je vois 4 LF 4 bête 4 qui a raison, qui dit en fait, le agression peut se rapporter aux faits. C'est vrai, tu vois, voilà. Bémol, je mets le bémol. Donc je présente mes excuses à la France. Je me suis peut-être emballé. Je leur en mets dans la gueule à Libération, mais parfois je me trompe. Souvent, d'ailleurs. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Betelgeuse, pourquoi l'étoile s'étiole depuis sa spectaculaire explosion partielle observée en 2019, les astrophysiciens peinent à saisir ce qui se trame au cœur de l'étoile, visible toute la nuit en hiver. Sous les latitudes françaises, serait-elle convalescente? Voilà un petit peu, ça c'est on est dans l'astrophysique, bien sûr. Wikileaks, ça, on a des nouvelles parce que pareil, hein, les parangons de la liberté de la presse, il n'y a personne au portillon pour accueillir Julian Assange, hein, voilà, classique. Je vous lis l'article parce qu'il faut quand même prendre la mesure de ce qu'il joue. Micro dissimulé, images de surveillance épiées et messages interceptés. Lundi, les avocates américaines de Julian Assange ont annoncé déposer plainte contre la CIA et son ancien directeur Mike Pompeo. Elles accusent l'agence de renseignement d'avoir espionné le fondateur de Wikileaks ainsi que ses conseils et des journalistes. La CIA aurait travaillé avec une entreprise de sécurité engagée par l'ambassade de l'Équateur à Londres, où Julian Assange s'était un temps réfugié. Ce dernier risque l'extradition vers les États-Unis, où il est accusé d'avoir publié en 2010 des textes diplomatiques confidentiels portant sur les guerres en Afghanistan et en Irak. Les chefs d'inculpation qui pèsent contre lui pourraient conduire à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 175 ans. Les avocates et deux journalistes qui se sont joints à la plainte contre la CIA sont tous américains et affirment que le service de renseignement a violé leur droit constitutionnel à la protection des conversations privées. Selon l'avocat Robert Boyle, qui les représente, ces faits supposés d'espionnage signifient que le droit de Julian Assange à un procès équitable a été entaché, sinon réduit à néant, car le gouvernement connaît désormais le contenu de ces échanges. Voilà. Voilà un petit peu ce qui se dit sur Julian Assange. Je crois que, et pour le coup, voilà, comme quoi, hein, vous connaissez la ligne juste milieu, je crois que Jean-Luc Mélenchon a été
l'une des seules, peut-être, je veux pas dire la seule, mais l'une des seules personnalités politiques françaises à parler d'un accueil de Julian Assange s'il avait été élu président. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à la France insoumise. Donc voilà, c'est important. C'est important. Gaza, Israël reconnaît sa responsabilité dans la mort de 5 enfants, 45% depuis le 1er janvier, près d'un refus de prêt immobilier à des particuliers sur deux s'explique par le calcul du taux d'usure. Petite information. Petite information. On relance le débat sur la corrida, parce que voilà, vous vous en rendez compte. Hein. C'est une mécanique assez simple. On relance les débats qui ne seront, à mon avis, jamais tranchés. Pour occuper l'espace. Vote des étrangers, corrida, même s'il y a un projet de loi qui a été porté par Émeric Caron à l'Assemblée, mais très clairement, on voit bien que voilà, ces sujets-là s'imposent quand il y a à peu près plus grand-chose. D'ailleurs, on en parle de Émeric Caron, le nouveau député NUPES de Paris, prépare une proposition de loi transpartisane pour en finir avec la corrida toujours en vigueur en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Il compte sur la liberté des députés concernant ce sujet symbolique. Voilà un petit peu ce qui peut se dire. Alors, il y a DJ Elmio, effectivement, qui dit Asselineau et plein d'autres aussi, pas que Mélenchon. Alors, Asselineau, oui, effectivement, mais plein d'autres, je suis pas sûr. Je suis pas sûr quand même. Après, bon, c'est toujours les promesses électorales qui n'engagent que ceux qui y croient. Mais pour le coup, c'est quand même un engagement de longue date du côté des Insoumis, et ça, il faut le reconnaître. Requiem pour le George Floyd de Roissy. Qu'est-ce que c'est ça? Le 10 août dernier, un SDF martiniquais armé d'un couteau a été abattu par les forces de l'ordre. Était-ce proportionné? Il serait grave que de telles pratiques se multiplient en France. Pardon? Ah bon? Alors ça, je le découvre avec vous, honnêtement. Je découvre ça. Ah oui, d'accord. Le George Floyd de Roissy, un mec qui menace des policiers avec un couteau, c'est un George Floyd. Ah bon? Ah bon? Alors je vous avoue, je suis un peu sur le cul là. Je suis un peu sur le cul et c'est signé Jean-Marie Rouard, qui est quand même membre de l'Académie française. Ah bon. Qui faut-il incriminer? Les forces de l'ordre qui ont la gâchette facile, la formation qu'ils ont reçue ou auraient dû recevoir. Ou bien faut-il tout bonnement se résoudre dans le climat d'insécurité générale actuel à l'idée que tout est devenu permis? Ah bon. Ah bon. Bah là je découvre avec vous, apparemment ça va. Apparemment c'est bon. D'accord. Ouais. Bah c'est bien. Hein. Parce qu'on l'a tué sans doute par maladresse pour ne pas accabler la police parce qu'il était sans défense. Ah bon. Pour donner bonne conscience à ceux qui nous gouvernent dans l'illusion, les imprécations sans résultat et les postures faussement viriles. Ah bon. Je comprends pas trop, hein. Je découvre avec vous cet article, je suis pas sûr de bien tout comprendre. Parce que quelqu'un qui arrive, donc il le dit, hein, armé d'un couteau, qui menace ouvertement les forces de l'ordre, bon bah apparemment il est sans défense, bon d'accord. Et puis c'est surtout en fait le comparatif avec George Floyd. Parce que George Floyd pour le coup était réellement sans défense, il avait un genou sur la nuque, il était au sol. Donc même pour George Floyd c'est insultant. C'est là où ils sont bons. Et le pire c'est que c'est un écrivain de l'Académie française, donc c'est une pointure normalement. Euh, ce qui est fou c'est que enfin le texte ne va pas pour tout le monde quoi. À vouloir étaler la bonne conscience en permanence. Euh, il dit n'importe quoi. George Floyd, il avait pas un couteau. Enfin, c'est un peu, ouais, il y a un peu roue libre. Je suis d'accord. Après, il y a Méré à la 15, et c'est vrai que c'est un point de débat. Hein, c'est un débat qui est sensible. Hein. Méré à la 15 qui dit, sinon on peut se dire que t'as pas à avoir un couteau et de menacer. Ça, c'est un point de vue. Et il y a aussi, tac, 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 j'ai vu passer un message. Twitch de Sam, quand même, ils peuvent arrêter un mec sans avoir à le tuer. Euh, si tu veux, cher Twitch de Sam, je veux pas, hein, bien sûr, parler à la place des policiers, j'y suis pas, et moi aussi, c'est facile de parler de tout ça dans ma chaise, et puis que voilà. Si tu veux, euh, je suis d'accord, et le biscuit corse qui dit aussi, en vrai, ce qui s'est passé n'est pas normal, Rémi, les flics auraient pu lui tirer dans les jambes au lieu de la battre comme une merde, et pourtant je défends les flics, mais là, quand tu vois la vidéo, ça craint. Effectivement, et je pense que de toute façon, là encore, s'il doit y avoir enquête, il y aura enquête. Alors on va me redire une fois de plus, oui, mais le syndicat de police, enfin,
L'IGPN qui mène les enquêtes, il n'est pas indépendant, il n'est pas machin. Effectivement, je suis d'accord, ok. Mais il y a toujours cette question, et vous vous rappelez, on avait eu ce débat-là, c'était dans un Juste Bistrot, au moment de la conductrice qui avait été abattue après un refus d'obtempérer. Euh, Au bout d'un moment, il y a toujours cette question de, c'est bien de se poser la question. Nous, on est dans notre fauteuil, c'est confort, on est très bien, et puis tout va bien. Mais dans le contexte actuel, euh, t'as un type qui arrive avec un couteau. Il a effectivement peut-être une allure de sans-abri, il a tout ce que tu veux. Mais c'était la passagère, effectivement, pas la conductrice. Et j'en peux plus qui dit ça par rapport à l'accident. Comment on sait qu'il a pas un gilet explosif? Là encore, je pose des questions bêtes, j'y étais pas, et je suis bien d'accord que tout ça c'est hypothétique et tout. Mais comment on sait qu'il a pas un gilet explosif? Comment on sait qu'il est pas armé? Plus qu'un couteau. Je veux dire, au bout d'un moment, euh, je pose la discussion, je vous dis pas que c'est mon avis, je pose la discussion, mais à force de raboter, à chaque fois, à force de raboter, de dire oui oui mais là, fou, oui mais là, fou, ouais mais là, vous vous rendez compte, ils auraient pu tirer dans les jambes, ouais mais pourquoi l'abattre? Ouais, mais quand même, il aurait dû mettre un coup de taser, il aurait dû machin, il aurait dû bidule, il aurait dû bidule. Au bout d'un moment, imaginez-vous à la place des forces de l'ordre. Donc ce sont des types à qui, en gros, on ne le respecte plus. On peut faire des refus d'obtempérer. On peut leur foncer dessus en bagnole. On peut les menacer d'un couteau. Mais eux, non. Eux, dès qu'il y a un truc qui va pas, par contre, ils sont responsables. Alors, je suis d'accord, comment dire, c'est une question qui est très difficile. La question de la légitime défense, c'est une question qui occupe même jusqu'à la philosophie depuis un paquet de temps, une question judiciaire qui est compliquée. Mais il y a des outrances des deux côtés, si vous voulez. Je crois qu'il faut... Enfin, il y a le côté un peu bisounours de « Ah non, surtout pas les armes, c'est pas bien », on est d'accord. Mais si personne agressait avec une arme, il n'y aurait pas besoin de réponse proportionnée avec une arme. Et ensuite, il y a l'autre aspect de « Ah, faut tirer sur tout ce qui bouge ». Non, et d'ailleurs, c'est pas ce que je dis. Il y a Sepsep 76600 qui dit « Donc on tire sur tout ce qui bouge au cas où ». Tout ce qui bouge ne menace pas les forces de l'ordre avec un couteau. Je pense qu'il faut quand même prendre, là encore, avoir la lucidité de regarder les choses telles qu'elles sont. Si tu ne menaces pas la police avec un couteau, si tu ne leur fonces pas dessus en voiture, si tu ne refuses pas d'obtempérer, il n'y a pas de raison qu'on te tire dessus. Effectivement, il y a pu y avoir des bafouilles et des erreurs policières et des drames qui ont pu se produire dans ce cas-là où la personne ne menaçait pas. Je suis d'accord, mais c'est peut-être pas le gros des cas. Donc il faut quand même remettre les choses en perspective. Alors je lis les commentaires hein, pour papoter. On se fait une petite parenthèse. Après, on reviendra sur Libération parce que c'est intéressant. Il y a ma grenouille qui dit: je suis pas d'accord avec toi, Damien. Il faut quand même répondre de manière proportionnée. Il avait un couteau, pas une calache. Mais même ça, en fait, cet argument de la proportionnalité, au bout d'un moment, il faut le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux, cet argument de la proportionnalité, parce que il faut voir les errances de ce raisonnement, de dire la proportionnalité nous protège de tout. Mais c'est absurde. Quelqu'un qui te menace d'un couteau, tu fais quoi? Tu vas t'acheter un couteau? Est-ce que nos policiers devraient être armés d'un couteau, d'un gilet explosif, d'une kalachnikov, pour qu'on soit sûr que ce soit absolument explosif, absolument proportionnel, pardon. Si si une personne menace les forces de l'ordre avec un gilet explosif, comment tu lui réponds de manière proportionnelle? Toi aussi, t'en as un gilet explosif. C'est absurde, en fait. C'est absurde. Il faut être conscient de ça. Avec un couteau, on a égorgé des gens en France. Avec un couteau, on a décapité un prof d'histoire géo. Donc on voit bien que, au-delà de l'arme, c'est l'intention qui est mortifère. Avec un couteau, on peut tuer quelqu'un. Il ne faut pas penser qu'un couteau n'est pas une arme létale, n'est pas une arme qui peut tuer. Donc c'est là où je pense qu'il faut quand même regarder cet argument de la proportionnalité et le prendre, à mon avis, sous l'angle pas tant de la nature de l'arme, mais de la nature de l'intention. De la nature de l'intention. Parce que là, on comprend en fait la chose. Un couteau en soi, effectivement, pour couper du pain, c'est pas menaçant, mais pour décapiter quelqu'un, l'intention, elle est mortifère, elle est létale. Donc à partir de là, c'est plus la même chose. La proportionnalité, à mon avis, se pose d'abord sur l'intention. Avoir un couteau de chasse pour couper son saucisson au pique-nique, c'est pas la même chose qu'arriver en brandissant un couteau vers la gorge de quelqu'un. Je pense il faut regarder les choses en face là-dessus et arrêter en fait de renverser de renverser les choses parce que à mon avis
Alors, il y a Sepsep76 qui dit tu réagis sur la propagande de la peur. Je vois pas du tout. D'ailleurs, où est la propagande et où est la peur? Mais enfin, explique-moi, c'est-à-dire comment je réagis à une où est-ce qu'il y a propagande de la peur quand dans un État on attaque les forces de l'ordre? Alors, enfin, dis-moi, hein, là, je t'avoue, j'ai du mal à suivre, mais c'est le but du jeu. On papote, ouais, c'est ça qui est bien. Ça qui est bien. Euh, voilà, mais on mélange beaucoup de choses aussi, les amis. C'est là où le débat est compliqué. Il faut regarder déjà là ce dont on parle. C'est c'est cet homme qui a été assassiné par les policiers. Il faut parler de ça, si vous voulez. Là, il y a le citoyen du monde qui dit ça aux Gilets jaunes et aux manifestants de Paris. Mais c'est un autre débat. On peut faire le lien plus tard, mais il faut l'amener, il faut l'expliquer. On n'est pas sérieux si on compare ça avec les Gilets jaunes. Ça n'a rien à voir. Les Gilets jaunes n'ont pas voulu buter des policiers. Tout comme les policiers n'ont pas voulu buter les gilets jaunes, enfin en tout cas pas tous les policiers et pas tous les gilets jaunes. Enfin, faut être sérieux quand même. Je lis vos commentaires, hein. Il y a Toffer60 qui dit j'ai du mal à comprendre le raisonnement de certains. D'un côté, il ne faut pas neutraliser une personne qui menace des flics avec un couteau, et de l'autre, les gens se plaignent que la police ne fait rien pour les protéger. Marie-Sara76 qui dit le juste milieu de droite. Bah, si tu veux, chère Marie-Sara, il n'y a pas de problème. Hein, si tu considères que poser ces réflexions-là, et j'affirme rien, je vous oblige pas de penser ça. Si tu considères que c'est de droite, si tu veux, il n'y a pas de problème. D'après certains commentaires YouTube, je suis soutien de Mélenchon ou de Macron. Donc en fait, pioche, chacun fait son truc. Fefled qui dit le problème c'est que les flics sont ultra tendus depuis plusieurs années, difficile d'être mesuré quand t'es pas en forme. Yann 8B qui dit un SDF face à plusieurs policiers. Mais là encore, c'est une question d'intention. Tu peux être tout seul dans ta bagnole et vouloir renverser 14 policiers. Ça veut rien dire, en fait. C'est l'intention qui compte. Citoyen du Monde qui dit je sais, mais ça rajoute à cette haine contre la milice. Là encore, moi, cher citoyen du Monde, d'ailleurs, sois digne de ton pseudonyme. La milice, c'est rapide un peu de mettre tout le monde dans le même sac. Tu sais très bien qu'il y a des flics qui font leur taf, qui font ce qu'on leur dit, qui font leur taf vraiment avec bon cœur, avec détermination et qui sont pas là pour péter des gens. T'as aussi des flics gentils, t'as aussi des gendarmes qui laissent passer les gens lors des contrôles sur des trucs pas graves. Là encore, on en revient toujours à ce raisonnement de tout le monde contre tout le monde. Alors, apparemment, j'ai cédé à la propagande de la peur, d'après un camarade sur le chat, mais faut être, voilà, faut être mesuré, sinon on n'avancera pas. Si tout le monde se met sur la gueule, on n'y arrivera pas. Enila et Cédric Chouviat ne menaçaient pas les forces de l'ordre. Absolument. Mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit bien sûr qu'il y a eu des cas comme ça tout à fait dramatiques, bien sûr. Cédric Chouviat, excellent exemple, il ne menaçait pas les forces de l'ordre. Dont acte. C'est bien la preuve que cette affaire du sans-abri, là, le 10 août, qui s'est fait abattre par la police, on est dans un contexte différent. C'est pour ça que je vous appelle à regarder d'abord le contexte et les événements isolément, et après on peut faire des liens. Mais il faut d'abord prendre les événements les uns après les autres. Big Brother vous regarde, qui dit la proportionnalité pour le risque. Dans ce cas, leur danger était réel, le couteau représente une menace létale, et la réponse proportionnée était elle aussi létale. Il y a mon Stéphane qui dit je suis de gauche et là je vois pas ce que les flics pouvaient faire d'autre. Citoyen du Monde qui dit c'est une milice à la solde de voyous. Bah, je te laisse libre de tes propos. B592, alors on fait quoi? Le statu quo surtout, on devient la police la plus violente du monde, on fait quoi concrètement? Je sais pas si on deviendra la police la plus violente du monde, mais il faut regarder si on va pas devenir le peuple le plus violent du monde aussi. Parce que cette réponse ne sort pas de nulle part. Je veux dire, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt aussi, les amis. Sortez seul le soir dans certaines grandes villes. Et puis après, on en reparlera. Disons que je suis d'accord avec vous, et c'est un gros débat, et il y a plein de commentaires assez cool, hein, ça vous fait beaucoup réagir, et c'est cool, c'est vraiment cool, parce que justement, on papote. Il y a DJ Almio, je lis pêle-mêle, hein, peut-être une meilleure formation de tir, il n'y aurait pas de mort. Citoyen du Monde qui dit peuvent tirer au genou. Un Oumfas qui dit le problème vient de la doctrine du maintien de l'ordre et de la formation de la police. Citoyen du Monde, perso, je n'ai eu que des soucis avec des flics et je suis pourtant très souple. Euh, tac, tac, tac. Mister Serizawa 76, débat compliqué. Déjà, la justice n'a pas encore fait son taf, donc on ne peut pas se prononcer. Effectivement, tu as tout à fait raison de le rappeler. Maintenant, il y a deux problèmes, un problème d'insécurité et un problème de formation des forces de l'ordre. Combinez ces deux éléments et vous avez ce genre d'histoire. Je suis à tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord, pardon. Il y a mon Stéphane qui a noté que le mec avec une balle dans le bide a encore pu lancer son couteau sur les flics. Comme quoi, toujours cette question d'intention. Le biscuit corse, moi je suis loin d'être de gauche, mais quand tu vois la vidéo, j'ai quand même beaucoup de mal à défendre ce que les flics ont fait. Après, je comprends tes arguments, Rémi. La petite Flo, première fois sur le chat, qui dit vous tournez un peu en rond. Ah, on va avancer 2 secondes. On papote, ça va.
Mon Jean-Louis qui dit le problème, Rémi, c'est que l'institution policière pour la défense de tous les policiers, elle est bon comme les ripoux. Tout comme les gilets jaunes prennent la défense de tous les gilets jaunes. C'est aussi une logique de groupe. Hein. Ça c'est une dynamique presque anthropologique. Je veux dire, presque ça peut se comprendre. C'est scandaleux parfois, mais ça peut se comprendre. Alors c'est intéressant, il y a Dendo qui dit la proportionnalité c'est un moyen de contrôle judiciaire de l'attaque et de sa riposte, c'est pas aussi littéral en droit que ce que tu as l'air de penser. Marie-Sarah76, le juste milieu suisse, oui aussi, alors va falloir savoir. Hein. Droite, suisse, dis-moi, hein. Je suis où tu veux, mais juste pour être au courant. Sepsep76600, donc apparemment, par rapport à la propagande de la peur, hein, tu me dis, hein, le problème c'est le laxisme de la justice au lieu d'augmenter la violence policière. Pourquoi pas. Et Frizama 697 qui dit mais déjà pourquoi menacer des forces de l'ordre. Effectivement. Voilà, et donc beaucoup de choses, hein, ce débat qui vous fait réagir les amis, c'est ça qui est chouette, c'est le but du jeu, vous le savez, on papote, et puis difficile d'être d'accord là-dessus, mais toujours est-il, à la limite, au départ, on en revient quand même sur cet article, cette tribune de Jean-Marie Rouard, où honnêtement, après tout, sur le reste on débat absolument, et on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est le but de la maison, mais la comparaison avec George Floyd, je suis quand même pas sûr. En fait, finalement, tout ça pour ça, je suis quand même pas sûr. Donc, le droit à l'eau qui doit entrer dans la Constitution, ils sont en forme, Libération. Ils sont en très grande forme, c'est Philippe Rio qui nous dit ça. Et puis sinon, c'est le rap. C'est le rap à Taïwan. C'est que ça. Ewan McGregor, un film sur Jésus de Rodrigo Garcia. Voilà. Les pages culture de Libé. Il est 9h30 les amis. On arrive un petit peu au bout. On arrive un petit peu au bout de cette matinale, en fait. Ben oui, il faut le dire. Il faut le dire. Un dernier message qui fait plaisir, hein, c'est mon Hugo P14. Je sens que ça va devenir un frérot de la Vega qui dit trop bien ta revue de presse, tellement mieux que les robinets d'eau tiède qui enfilent les perles sur Twitch. Samuel Etienne et consorts. Je dois partir, mais je reviendrai pour les prochains lives avec plaisir. Merci pour ton travail et pour ton humour dans lequel je décèle les influences qui me plaisent. Merci mon cher Hugo. Un petit nouveau, ça fait plaisir. Merci mon cher Hugo. Au plaisir de te retrouver très bientôt. Alors les amis, ça fait une petite heure qu'on est ensemble, une heure même tout pile. Vous le savez, c'est le format matinal, on est ensemble, c'est que du plaisir. Programme chargé qui arrive, vous le savez, ce soir, 65e épisode de La Farce Tranquille. Le rendez-vous est pris, on va se régaler. Il y a du boulot d'ailleurs, c'est pour ça que je vous quitte déjà les amis. Il y a Miss Jeans qui me dit ça parce que je vais tourner la vidéo pas plus tard que maintenant. Donc, que du plaisir, je vous donne rendez-vous également. Edouard en régie, est-ce que tu peux me confirmer ça? Est-ce que c'est ce soir, ta nouvelle vidéo, ou peut-être demain? Le suspense, ça c'est les grands artistes, ils se font désirer. Est-ce que c'est ce soir, nouvelle vidéo d'Edouard? Peut-être demain, peut-être vendredi. Le suspense est total, la France est suspendue. À ce sera ce soir, voilà. L'annonce vient de tomber dans le chat, c'est officiel, ça va finir dans la presse. C'est parti, c'est officiel. Donc, ça va être une soirée 100% juste milieu, juste culture. Je vous donne rendez-vous, 18h La Farce Tranquille et 19h. Nouvelle vidéo d'Edouard sur Juste Culture cette fois. Donc, je mettrai un petit renvoi, il y aura le lien dans la vidéo La Farce Tranquille, comme ça, vous pourrez, hop, tout de suite naviguer de l'une à l'autre, c'est que du plaisir. Ensuite, demain, qu'est-ce qui se passe? Demain, repos, ça fait toujours plaisir. Et puis vendredi, on revient pleine ballos avec le Juste Bistrot à 11h30. Ça, c'est pas mal. Une nouvelle vidéo sur Juste Milieu le soir. Normalement, c'est bon. Je serai calé, je serai rodé. Ça sort vendredi, 18h sur Juste Milieu. Et je vous dis n'importe quoi. Voilà, parce que c'est pas du tout ça. La nouvelle vidéo Juste Milieu sortira dimanche. Je vous dis absolument n'importe quoi. C'est que du plaisir. Et Chronique Bouquin, Juste Culture, 19h samedi. Un programme chargé, que du plaisir suit. Voilà, soyez là sur YouTube, sur Twitch, il y a de tout, on se régale, on se fend la gueule. Ça, c'est le plus important. Les amis, on enchaîne, on y va à fond la forme. Merci à vous d'être toujours aussi présents, d'être toujours aussi nombreux. Ça fait plaisir d'accueillir des petits nouveaux. N'hésitez pas à partager, voilà, parler autour de vous de tout ça. On a besoin de votre soutien, vous le savez. Puis vous êtes là, vous êtes les meilleurs. On me dit dans l'oreillette, ça c'est le scoop parce qu'il reste les fidèles parmi les fidèles. Les tasses, c'est la semaine pro. Normalement, on est tout calé. On est tout bon, on est tout calé. On part sur du mardi. Si tout marche bien, on part sur du mardi. Vous serez les premiers informés. Ne vous inquiétez pas. Pas de problème. Voilà. Il y a le A d'Edouard dans le chat, c'est peut-être même pas sûr. On va régler tout ça, pas de problème. Je vous embrasse, les amis. On s'en va pleine balle. On va tourner La Farce Tranquille. Je vous salue. Je vous donne rendez-vous ce soir, 18h, pour le nouvel épisode. Prenez soin de vous. Vive la rigolade et vive la France. Voilà. Allez, à très bientôt, les copains. Ciao, ciao. Voilà, c'est fini.